Job chapitre 8. Bildad parle à Job. Dieu punit les coupables. Alors Bildad de Choua a pris la parole. Il a dit à Job, « Tu vas répéter ces choses combien de temps encore? Tes paroles sont violentes comme un vent de tempête. Mais jusqu'à quand? Est-ce que Dieu change les lois? Est-ce que le Tout-Puissant rend faux ce qui est juste? Si tes fils ont commis des fautes contre lui, il leur a fait payer les conséquences de leurs actions mauvaises. Mais toi, si tu cherches Dieu, si tu pries avec force le Tout-Puissant, si tu es honnête et droit, il veillera sur toi et te rendra la place que tu mérites. Ta situation passée te paraîtra peu de choses, car ton avenir la dépassera de beaucoup. Interroge ceux qui ont vécu avant nous et sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. Nous sommes nés voici peu de temps et nous ne savons rien. Notre vie sur terre passe aussi vite que l'ombre. Mais ceux qui ont vécu avant nous, ils te parleront, et de leur expérience, ils tireront ces paroles de sagesse. Le papyrus ne pousse pas en dehors des marais, le roseau ne grandit pas en dehors de l'eau. Sans eau, il sèche avant les autres herbes, quand il est encore en fleurs et qu'on ne l'a pas coupé. Voilà ce qui arrive à ceux qui oublient Dieu. L'espoir des gens mauvais disparaît de cette façon. Leur assurance est détruite, leur sécurité n'est qu'une toile d'araignée. Quand ils s'appuient sur leur maison, elle ne tient pas debout, ils s'y accrochent, elle ne résiste pas. Ils sont comme un arbre plein de sève qui grandit au soleil. Il étend ses jeunes branches au-dessus du jardin. Ses racines emmêlées poussent dans les pierres, il s'enfonce au creux du rocher. Mais si quelqu'un l'arrache de l'endroit où il est, la terre affirme qu'elle ne l'a jamais vu. Voilà comment finit le bonheur de ceux qui oublient Dieu. Et à leur place, une autre plante germera. Non, Dieu ne méprise pas l'homme droit. Il ne soutient pas ceux qui font le mal. Il remplira de nouveau ta bouche de rire, il te fera pousser des cris de joie. Tes ennemis seront couverts de honte et les gens mauvais disparaîtront. Job chapitre 9. Réponse de Job, Dieu m'écrase de sa force. Job a répondu, « Oui, ce que tu dis est vrai, je le sais. Est-ce qu'un être humain peut avoir raison contre Dieu? Si on veut discuter avec lui, Dieu ne répondra pas une fois sur 1000. Sa sagesse est profonde et sa force est grande. Qui peut lui résister sans en subir les conséquences? Il déplace les montagnes tout à coup et les renverse dans sa colère. Il fait trembler la terre, il secoue les piliers qui la portent. Il peut interdire au soleil de se lever, il peut empêcher les étoiles de briller. Lui seul étend les cieux et il marche sur les vagues de la mer. Il crée les groupes d'étoiles, la grande ourse, Orion, les Pléiades et les étoiles du sud. Il fait des choses extraordinaires, personne ne peut les comprendre. Ses actions magnifiques, personne ne peut les compter. Il passe près de moi, je ne le vois pas. Il s'en va, je ne l'aperçois pas. Qui lui fera rendre ce qu'il a pris de force? Qui osera lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Dieu n'arrête pas sa colère. Les méchants animaux de la mer, Rahab et ses alliés, restent couchés à ses pieds. C'est pourquoi je ne peux pas répondre à Dieu, je n'ai rien à dire contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je peux seulement demander à mon juge d'avoir pitié. Même s'il répond à mon appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma prière. Il m'écrase pour rien du tout, il n'arrête pas de me blesser sans raison. Il ne me laisse même pas reprendre mon souffle, mais il remplit mon cœur d'une souffrance amère. Est-ce qu'il faut que je lutte avec Dieu? Il est bien plus fort que moi. Est-ce qu'il faut aller au tribunal? Mais qui va m'appeler pour que je défende ma cause? Même si j'ai raison, mes paroles me donneront tort. Si je suis innocent, il va dire que je suis coupable. Mais est-ce que je suis innocent? Je l'ignore. J'en ai assez de la vie. Pour moi, innocent ou coupable, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ose dire, Dieu fait mourir l'innocent comme le coupable. Quand un grand malheur tombe tout à coup et tue des gens, Dieu se moque du désespoir des innocents. Quand un pays est livré au pouvoir d'un assassin, Dieu ferme les yeux des juges. En effet, si ce n'est pas lui qui le fait, qui est-ce donc? Mes jours passent plus vite qu'un coureur, il fuit sans voir le bonheur. Il glisse comme des barques de jonc, aussi vite qu'un aigle tombe sur un mouton. Je me dis, oublie tes soucis, sois gai et souris. Mais toutes mes souffrances me font peur. En effet, toi, Dieu, tu ne crois pas que je suis innocent, je le sais. Pour toi, il faut que je sois coupable. Alors pourquoi me fatiguer inutilement? Même si je me lave avec du savon, si je nettoie mes mains avec de la potasse,
tu me plongeras dans les ordures, même mes vêtements ne voudront pas de moi. En effet, Dieu n'est pas un homme comme moi. Je ne peux pas lui répondre, et nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Entre nous, il n'y a pas d'arbitre pour poser la main sur nous deux. Un arbitre empêcherait Dieu de me frapper et je ne serais plus mort de peur. Je pourrais lui parler sans être effrayé. Mais ce n'est pas le cas. Je suis seul avec moi-même. Matthieu chapitre 21, 23-32. Qui a donné à Jésus le pouvoir d'agir ainsi? Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui. Ils lui demandent « De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur répond « Moi aussi, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? » Ils pensent, si nous répondons « C'est Dieu », Jésus va nous dire « Vous n'avez pas fait confiance à Jean. » Pourquoi donc? Mais si nous répondons « Ce sont les hommes », alors attention à la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » L'histoire des deux fils. Jésus dit encore « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a deux fils. Il dit au premier « Mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au deuxième fils. Le fils répond « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des deux fils a fait la volonté du père? Les chefs religieux lui répondent « C'est le premier. » Jésus leur dit « Je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean.